Oui, Seigneur de Tout-Puissant, je voudrais te remercier pour le privilège, la bénédiction que tu nous donnes de pouvoir nous réunir ce soir en ton nom pour étudier ta parole, pour mieux comprendre tes enseignements et les prophéties que tu as transmises à tes serviteurs dans ta parole, pour mieux comprendre le monde dans lequel nous évoluons et les choses à venir dans le temps, qui nous permettent de nous situer sur l'échelle du temps et sur l'échiquier universel de ce combat qu'il y a entre le bien et le mal, entre toi et Satan. Savoir que des temps sont passés, d'autres sont à venir, mais que surtout à la fin, c'est toi qui gagneras. Merci Seigneur parce que, comme tu le dis dans ta parole, tu ne fais rien sans que tes serviteurs, les prophètes, soient informés. Et tes prophètes, justement, nous ont informés, nous, de toutes ces choses à venir et nous allons continuer cette exploration et de tous les enseignements que tu as bien voulu nous transmettre dans ta parole. Je te demande de nous inspirer par ton Esprit Saint, de déverser sur nous ton Esprit Saint, sur chaque personne présente ce soir et toutes celles qui regarderont ensuite ces vidéos puisque c'est enregistré. Ouvre notre intelligence à ta parole. Prépare d'avance notre esprit à l'enseignement que tu voudras nous donner ce soir et que toute gloire te soit rendue pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, on a vu Daniel 2. Alors, est-ce que vous vous souvenez dans la statue de Nebuchadnezzar, quels étaient les différents éléments? La tête, elle était faite de quoi? D'or. D'or, super. La poitrine était faite de quoi? Pardon, j'ai fait pour les autres. J'ai entendu quelque chose, mais j'ai pas bien entendu la voix. L'argent. D'argent, oui. Effectivement. Si, ouais, voilà. Ensuite, les cuisses et le ventre. D'argile et de bronze, non? Alors non, pas d'argile, mais de bronze, d'airain. C'est la même matière, métal. Les jambes. Les jambes, c'est pas du sable, Non. de la terre. Un matériau super solide qui écrase tout, qui détruit tout sur son passage. Ah oui, attends, non. Comment? Cuivre, non? Non. Oh, c'est tendre le cuivre. Non, c'est pas du fer, non? Le fer, bien. Ah, Et ensuite les pieds, d'argile. pas que d'argile. D'argile et Ah oui, c'est c'est la même matière que le membre du dessus. et de bronze. Non, fer et argile. Ah, fer et argile, pardon. Ouais. En fait, les pieds, c'est une prolongation de ce qu'il y a des jambes, et on a vu dans Daniel que justement il y a cette notion de royaume, de royaume mélangé, qui est une prolongation de celui qui est précédent. Alors justement, en parlant de royaume, le premier royaume, la tête, qu'est-ce qu'on a appris dans Daniel? Ça correspondait à quel royaume? Le nom du roi, j'ai plus le nom du roi. Nebuchadnezzar. Voilà. Ça. Alors c'est le royaume de Babylone. Babylone, pardon, oui. Ensuite, l'argent, C'est l'actuelle série, c'est ça, non? c'est comment? L'actuelle série ou C'est l'Irak. L'Irak, pardon, voilà. Voilà. Ça fait par rapport à la mission, voilà, l'Irak. Après Babylone, on a vu, il y avait un autre royaume, enfin un mélange de deux royaumes qui vient après. Est-ce que vous vous souvenez? Ravière, tu l'avais dit tout à l'heure. J'ai pas entendu la question, pardon. Le royaume suivant, celui qui est d'argent. Oui, pardon, de Perse, Oui, les Mèdes et les Perses. Ensuite, l'airain, le cuivre, le bronze. romain, Comment? l'Empire romain, Non, ça c'est un peu plus tard. un peu plus tard. Qu'est-ce qu'il y a eu avant les Romains? Avant les Romains, il y a eu... Je vous aide, Alexandre le Grand. Alexandre le Grand, oui, pardon. Oui, en effet. Les Grecs, les Grecs, la Grèce. La Grèce, oui, la Grèce. Oui. Et ensuite, comme tu l'as dit, L'Empire Romain. Le gréco-romain, oui. Et est-ce que vous vous souvenez, les pieds, ce que c'était? Bon allez, je vous aide. Un conglomérat d'alliances de royaumes, mais qui est relativement divisé et fragile. C'est cette association du fer et de l'argile qui est impossible à unir parce que ce sont deux matériaux qui ne fonctionnent pas ensemble. Et donc on voit ces 10 nations européennes qui, suite à la chute de l'Empire romain, ont du mal à fonctionner ensemble. Alors on n'avait pas vu la semaine dernière des datations, mais on va faire un petit peu d'histoire vite fait. Alors les historiens sont plus ou moins d'accord sur les dates. Ça peut varier d'une à 10 années, mais grossièrement ce qu'on va voir là, ce sont des faits clairement établis à l'année ou à la dizaine d'années près. Hein. Donc l'Empire babylonien date de 605 à 539. On a la chute de Babylone en 539 et par les Mèdes et les Perses. Le royaume Mède et Perse va durer quand même près de 200 ans, hein, si vous voyez bien, hein, période. C'est un royaume assez long. Juste après, on a le royaume de la Grèce, donc les Grecs qui vont historiquement prendre
le dessus sur les Perses, de 331 à 168. On est toujours avant Jésus-Christ, hein, bien entendu. Juste après, on a l'Empire romain. L'Empire romain qui va être un royaume relativement long, de moins 168 à 476. Et après l'Empire romain, on a à partir de 476 l'Europe divisée, ces royaumes divisés. Et on apprend donc dans la prophétie de la statue de Daniel, dans la vision, que ce royaume est appelé à durer jusqu'au retour de Jésus. Voilà. Vous vous souvenez qu'après, on a parlé d'une autre notion. Qu'est-ce qu'il y avait après ce royaume, après tous ces royaumes, cette succession de royaumes? Ce qu'on voit sur la droite de l'image. Ah oui, la montagne avec Voilà, la pierre. pierre et le rocher. Et on avait vu dans la Bible, Jésus est le rocher d'Horeb. Jésus est le rocher du Sinaï. Jésus est le rocher du salut. Jésus est le rocher créateur. Et Jésus est le rocher où on construit la maison. Et je vais vous prendre quelques textes parce que j'en ai profité pour rechercher les textes qui allaient dans ce sens-là. Alors le premier, c'est dans 1 Corinthiens 10, 4. C'est Paul qui parle donc des Hébreux, hein, et il dit qu'ils ont tous bu au même breuvage spirituel car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. Donc le rocher d'Horeb. Alors il n'y a pas de texte qui précise exactement que le rocher dans lequel Moïse s'est caché pour voir la gloire de Dieu, c'était Jésus, mais on comprend malgré tout cette notion-là. Il y a un autre texte, alors, le rocher de notre salut, c'est dans les psaumes 91, verset 1, « Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. » On a cette notion de rocher du salut. Pareil, dans 2 Samuel 22 au verset 47, « Vive l'Éternel, béni soit mon rocher, que Dieu, le rocher de mon salut, soit exalté. » On a le rocher créateur, Israël est devenu gras, donc c'est dans Deutéronome 32, 15, et Israël est devenu gras, il a regimbé, tu es devenu gras, épais et replé, et il a abandonné Dieu, son créateur, il a méprisé le rocher de son salut. Donc on a encore cette notion de rocher et de rocher créateur. Et puis un dernier pour la route, hein, Ésaïe 26, verset 4, « Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. » Passage où Jésus fait la parabole du fou et du sage, le fou qui construit sa maison sur le sable et le sage qui construit sur le roc. Et bien entendu, Jésus qui dit à Pierre, « Tu es Pierre, et sur ce rocher, en parlant de lui, je construirai mon église, puisque Pierre est un des éléments de cette église, comme nous sommes tous appelés à l'être, puisque l'église, c'est la construction que Dieu prépare pour cette église sans tâche, sans défaut, ni rien de semblable. Voilà donc le petit résumé de ce qu'on avait vu. Maintenant, nous allons passer à la visualisation de la vidéo suivante. On vient de parler d'un nouveau rêve que Nebuchadnezzar a eu concernant un arbre qui va être déraciné, et on comprend qu'il s'agit de lui, de sa vie, de ce qui est censé lui arriver. On voit que Daniel lui donne des conseils, etc. Et en fait, ce qui est important pour comprendre le livre de Daniel, et notamment la phase prophétique, c'est que on a à ce moment-là la première notion de durée prophétique qui nous est expliquée. Pour comprendre les durées prophétiques qui vont être transmises par Dieu à Daniel dans la deuxième partie du livre de Daniel qui comporte donc des messages prophétiques, eh bien, Dieu a déjà anticipé avant pour lui permettre à Daniel de comprendre, mais aussi à ceux qui liront les prophéties par la suite de comprendre. On a cette notion de temps prophétique qui est donnée avec, comme on l'a entendu, un temps égal à une année prophétique. Et on va voir par la suite, dans les prophéties qui vont venir derrière, à partir du chapitre 7, que eh bien, cette notion ayant déjà été transmise préalablement à Daniel, il va comprendre de quoi il s'agit par la suite. Même s'il ne maîtrisera pas tous les éléments, ça lui permettra d'avoir une idée de ce qui est transmis par Dieu. Donc retenez cette notion de un temps égale une année prophétique, parce qu'on y reviendra dans Daniel 7 notamment. Ensuite, la question que j'aurais envie de vous poser, pour avoir un enseignement particulier par rapport à ce qui s'est passé et avoir quelque chose de complémentaire à ce que nous a transmis le pasteur, c'est, à votre avis, pourquoi Dieu a permis que Nebuchadnezzar devienne un genre d'animal, enfin, comment il est dit, qui perdent la raison et qu'ils vivent au milieu des bêtes, à manger l'herbe des champs, etc. À votre avis, pourquoi pour le faire tomber plus bas que terre dans son orgueil, et ayant goûté vraiment à tous ses malheurs, il s'est répandu, quoi. Quand il a fait
que Dieu l'a sauvé finalement. Alors, on va voir d'un point de vue biblique justement ce que tu dis, Ravière, parce que c'est très juste. Ah, oui, Sonia? Ça me fait penser à un passage après lequel je sais pas, je suis pas wiki Bible, moi, mais qui dit que, je crois que c'est dans l'Apocalypse, qu'on mangera, certaines personnes mangera la terre et tout ça. Donc c'est pour montrer, pour ceux qui prennent de la hauteur, ben, finalement Dieu il les rabaisse à la terre. Oui, 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 Bah, il y a de Dieu, ça. il s'adresse pas aux orgueilleux. Hmm. Donc, il a dépouillé de toute sa puissance, de tout son orgueil pour pouvoir l'aider finalement. Ouais. Alors justement, on va s'appuyer sur quelques textes pour comprendre cette notion d'animal. On va lire un premier, qui est dans Genèse 1, 28, où il est écrit, juste après avoir créé l'homme et la femme, Dieu dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc à la création, avant l'entrée du péché, l'homme est appelé à, dominer sur l'animal. Pourquoi dominer sur l'animal? Alors, on a la première réponse lors d'un des premiers péchés qui est décrit dans la Bible. C'est toujours dans Genèse, mais cette fois-ci c'est au chapitre 4, au verset 7. C'est à Caïn que Dieu s'adresse. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Donc en fait, la Bible nous apprend que la condition d'animal est associée à la condition de pécheur, de quelqu'un d'une nature pécheresse. Et Dieu nous recommande, tel que ça nous a été décrit à la création, de dominer sur l'animal, de dominer sur lui. D'ailleurs, l'apôtre Paul nous dit la même chose. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et on est vraiment dans cet état d'esprit où justement l'homme animal, donc qui ne domine pas l'animal, le péché, mais qui est dominé par le péché, ne peut concevoir les choses de Dieu. Et on s'en rend compte totalement avec Nebuchadnezzar, qui est devenu un animal pendant 7 années, qui a mangé l'herbe des champs. Et il n'y a qu'à partir du moment où il a levé les yeux vers Dieu, qu'à ce moment-là, il n'est plus devenu un animal, qu'il est redevenu, on va dire, un être spirituel, et qu'il a pu avoir accès de cette manière à la restitution de ses facultés intellectuelles. Mais ça ne s'arrête pas là. Si on regarde ce que nous dit la parole de Dieu dans les Proverbes, l'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. On a donc cette notion d'humilité par opposition à l'orgueil, parce que l'orgueil de l'homme l'abaisse à quoi? À cet état d'animal sur lequel il est censé dominer, mais finalement c'est l'orgueil qui domine l'homme et qui l'abaisse à quelque chose comme tu disais tout à l'heure, Ravière, moins que rien, il est abaissé au ras des pâquerettes. L'expression est là, elle prend tout son sens, parce que justement, il est rabaissé à se nourrir de ce qu'il y avait par terre. Et en fait, cette caractéristique de l'orgueil est très importante, parce que si vous vous souvenez, on a parlé depuis le chapitre 2 de Daniel, de certaines notions. Et là, on a des différentes notions qui nous sont données de Babylone. Alors Babylone, souvenez-vous, on nous l'a décrite comme un empire de richesse, avec cette notion d'or, d'un empire de pouvoir, puisque le pouvoir était important. Alors je vais inverser les mots, hein. C'est pas grave, je vais commencer par celui-ci. On vient de voir aussi l'orgueil, mais l'orgueil on l'a déjà vu aussi avec Nebuchadnezzar qui a fait élever cette statue de 30 mètres en son honneur par orgueil de lui-même. Orgueil et aussi idolâtrie, puisqu'il fallait adorer cette statue. On est vraiment dans cette notion babylonienne, richesse, pouvoir, orgueil, idolâtrie, et on va voir par la suite deux nouvelles notions que je vais vite indiquer ici, mais qu'on détaillera un peu plus loin, la luxure et les abominations. Et en fait, ces notions de Babylone nous expliquent déjà à présent, avant même d'avoir étudié les prophéties de Daniel, que Daniel va recevoir de Dieu, on a déjà la description de Babylone, comme l'a dit le pasteur, de cette Babylone historique, mais qui est une image de la Babylone prophétique que l'on va découvrir dans l'Apocalypse. Babylone, c'est une terre de péché, c'est un pouvoir de richesse, d'orgueil, d'idolâtrie, de luxure, d'abomination. Et on en a les premières descriptions
comment dire, on a les premières descriptions à ce moment-là dans Daniel au chapitre 4. On va passer tout de suite au chapitre 5 et là on va entrer justement dans de nouvelles notions avec un nouveau roi. Tout ça va nous être expliqué. On est dans l'avant-dernier passage historique de la vie de Daniel avant de passer à la partie prophétique. Donc on lance la chose et puis on en parle juste après. Alors, dans tout ce qu'on vient d'entendre, c'est assez complet, ça reprend pas mal de choses qu'on a déjà vues, mais d'autres façons. Mais il y a une... Il est fort ce pasteur, hein. J'aime bien ce pasteur. Ouais, il enseigne très bien avec des mots simples. C'est pour ça que j'aime bien me servir de lui, parce que il utilise des façons de parler qui sont très, très facilement compréhensibles par n'importe qui. Il n'y a pas besoin d'être théologien pour comprendre la Bible. Ouais, je suis abonné à lui d'ailleurs. Enfin, Il y a un truc intéressant qu'il faut noter. Si on regarde ce que Nebuchadnezzar a vécu depuis l'arrivée de Daniel, Dieu a été très patient avec Nebuchadnezzar pour l'amener à sa conversion. On l'a vu juste avant avec le fait qu'il ait été d'une certaine manière maudit pendant 7 ans, redevenu à l'état d'animal pendant 7 ans avant de se convertir à Dieu. Nebuchadnezzar a eu l'occasion de voir la puissance de Dieu lors de le rêve qu'il avait fait concernant cette statue que seul Daniel a pu expliquer, déjà savoir quel était le rêve alors que lui-même l'avait oublié, connaître l'explication. Ensuite, Nebuchadnezzar a eu l'occasion de voir la puissance de Dieu lorsqu'il a balancé les 3 copains de Daniel dans la fournaise ardente et de voir qu'en fait ils étaient 4, qui n'avaient aucun souci, que les gardes étaient morts et qu'eux ils étaient dedans sans problème, que leur lien était défait et qu'ils ne sentaient même pas le brûler. Nebuchadnezzar voit tout ça, il fait un nouveau rêve, personne ne peut l'expliquer, seul Daniel lui donne même des recommandations au roi, fais gaffe à ce que tu vas faire parce que là si tu fais encore un pet de travers ça va mal se passer. Nebuchadnezzar est au courant de tout ça et malgré tout Dieu est patient avec lui pour le convertir. Et là on arrive à son petit-fils Belshazzar qui lui n'a pas toute cette patience de Dieu. À votre avis pourquoi? J'ai pas entendu. Non, pardon, exactement. Ah d'accord. Pourquoi, à votre avis, Belshazzar n'a pas eu la même, entre guillemets, patience de Dieu? Ça nous a été dit d'une autre façon par le pasteur. Parce que lui, finalement, Il n'a pas été éprouvé autant que son grand-père, hein, à la base. Oui, pourtant si. Si. Si vous vous souvenez bien, c'est le petit-fils. Il a à peu près la quarantaine d'années. Daniel a 85 ans à cette époque-là. Il est arrivé à Babylone, il avait entre 16 et 18 ans. Donc il a passé la quasi-totalité de sa vie à Babylone. Le roi en question à ce moment-là a connu aussi toute sa vie Daniel. Ça fait 40 ans qu'il connaît Daniel. Ça fait 40 ans qu'il connaît les histoires de son grand-père, Nebuchadnezzar. Il avait donc été instruit dans la connaissance de Dieu jusqu'à ce que Nebuchadnezzar meure et que son successeur, le père de Belshazzar, du roi Belshazzar, prêtre de Marduk, réinstaure le culte de Marduk. On comprend donc que Belshazzar a eu la même patience de la part de Dieu, mais pas par les mêmes expériences, parce qu'il a été éduqué, il connaissait, il savait. D'ailleurs, sa grand-mère le lui rappelle, le petit sermon en règle qu'elle vient faire lorsqu'elle dit au verset 11, il y a dans ton royaume un homme ayant l'esprit des dieux saints, et du temps de ton père on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence, une sagesse semblable à la sagesse des cieux. Le roi Nebuchadnezzar ton père l'établit chef des magiciens, des astrologues, des devins, des chaldéens. C'était le roi ton père, parce qu'on avait trouvé chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur de la science, de l'intelligence, de la faculté d'expliquer les rêves, de déchiffrer les énigmes, de résoudre les questions difficiles. Elle lui rappelle que, ton grand-père, il s'était entouré d'une personne de qualité, que toi tu n'as pas. Cette personne lui avait permis une conversion, que toi tu n'as pas. Cette personne lui avait fait découvrir le vrai Dieu, que tu as aussi découvert, mais que toi tu as refusé. On a donc devant nous un homme qui a été éduqué dans la connaissance du Dieu, du vrai Dieu, mais qu'il a refusé. On sous-entend donc que jusqu'à ce moment-là, jusqu'à cette intervention de Dieu sur le mur, ce roi avait eu la capacité de comprendre qui était Dieu. Et en fait, ça retrace toute l'histoire des croyants. Il y a des croyants qui ne connaissaient pas Dieu, et Dieu va se révéler à eux, comme pour Nebuchadnezzar. Il y a des croyants qui ont été éduqués dans la religion. Ah, qu'est-ce qu'ils en ont fait de cette religion? Certains l'ont refusé, d'autres l'ont accepté. Mais voilà, Dieu ne laisse personne ignorant. Dieu ne prend personne en traite, et quelle que soit la personne, Dieu à un moment ou à un autre se révèle à elle pour lui faire connaître la vérité. Mais à un moment, on s'en rend compte, Belshazzar a poussé le bouchon un peu trop loin, et on retrouve ces notions qu'on avait vues tout à l'heure de Babylone,
Babylone, qui est une ville, si ça veut fonctionner, pleine de richesses, de pouvoir, d'orgueil, de luxure, et on retrouve maintenant les abominations et l'idolâtrie. Alors l'idolâtrie on l'avait trouvé, la luxure et les abominations, vous savez ce que c'est qu'une orgie, hein. Est-ce que j'ai besoin de vous l'expliquer? Non, explique-nous, s'il te plaît. Non, pas nécessaire. Il y a des enfants qui écoutent. Voilà, lorsqu'on lit ce qui est écrit, hein, je vais reprendre le texte. On apporta les vases d'or qui avaient été enlevés. Donc ils sont 1000 personnes. Hein. Il y a 1000 personnes, 1000 convives, hein, un festin de 1000 convives. Afin que le roi y boive, ainsi que ses grands, ses concubines, ses grands, etc. Donc on apporta les vases et il se trouve avec ses grands, ses femmes, ses concubines. Donc on est en fait dans un marasme de saoulerie, de nourriture. On se gave comme c'est pas possible. Sûrement que... Comment? De débauche. Oui, de débauche, parce que outre la débauche alimentaire, il y a la débauche sexuelle, parce qu'on se doute que dans ces milieux-là, comme on le voit chez les Romains, c'est l'occasion de toutes les choses. Si Nebuchadnezzar est avec ses femmes et ses concubines, c'est pas juste pour le plaisir des yeux. Hein. Donc, il y a vraiment quelque chose de d'on ne peut plus malsain, qui nous est vraiment décrit, comme on l'a vu dans Apocalypse, hein, la mère de toutes les abominations, la mère des prostituées, cette femme qui est vêtue de pourpre, d'écarlate parée d'or, etc., qui porte un nom, la mère qui porte un nom de mystère, Babylone la Grande, mère des prostituées, des abominations, etc., etc. On a vraiment cette description totale à cette époque-là de Babylone. Et qu'est-ce qu'on découvre? Que Babylone va tomber. Et que cette Babylone, c'est-à-dire ce monde de péché, comme nous l'a dit le pasteur, ce mode de pensée, ces institutions, ces croyants qui sont dans un fonctionnement. Donc, on a vraiment cette image de ce que c'est que, excusez-moi l'expression, mais on va parler de ce qui se passe actuellement, de ce que c'est le monde. Quand on dit il ne faut pas être du monde, il faut rejeter le monde, c'est ça, c'est Babylone. Babylone avec toutes ces, comment on appelle ça, tous ces défauts, richesse, pouvoir, orgueil, luxure, abomination, idolâtre. On est vraiment dans ça et tout ça, c'est appelé à disparaître. Et on découvre cette notion de jugement. Alors retenez bien tout ce qu'on vient de voir parce que tout ça, vous les avez vus, on a déjà commencé à aborder l'Apocalypse parce qu'il y a un lien très fort entre l'un et l'autre. Mais on découvre la première notion de jugement, avec le jugement que Dieu va donner au travers de ces 4 mots, méné, méné, tekel, upharsin, peser, compter, si je me trompe pas, et diviser. Je le dis de tête, mais faudrait que je vérifie que je me trompe pas. Mais je sais pas si c'est que ma version qui fait ça, mais pourquoi à un moment ils disent mener, tekel, upharsin, et un peu plus loin dans le même chapitre, ils disent mener, tekel, et ils emploient un autre mot upharsin. Ils emploient, ouais, tu vois, c'est mener, tekel, upharsin, qui veut dire compter, peser et diviser. Et après, il dit, quand il explique du verset 26 jusqu'au verset 27, donc c'est mené et 2 fois, ensuite tekel. Et ah oui, au verset 28, Pérez, au lieu du farcine. Alors je vais attends. essayer de vous mettre. C'est dans quelle version, toi? Osterwald. Je crois que c'est le même mot en hébreu. Hein. Il me semble, je vais regarder. Il me semble qu'on est dans le même mot hébreu. Tac. Ouais, ça veut dire la même chose, mais vous aussi, vous l'avez dans vos versions. Donc pourquoi, bon, vous allez me dire c'est le même mot, je joue sur les mots, mais pourquoi ils ont changé de mot? C'est ça que j'aimerais savoir. Après, c'est une traducteur. Ouais, mais à mon avis, il n'y a rien qui est au hasard là. Donc, s'il y a un même mot, ils ont mis 2 mots différents. Enfin, En grec, c'est exactement le même mot. Hein. Ouais. Alors, il y en a un qui est dans une forme verbale. Non, c'est la même forme verbale. Ouais, mais bon, désolé pour le. Je suis tatillon. Non, c'est la même forme. C'est un radical. Péal. Oui, c'est la même forme verbale en plus. Donc, c'est juste le traducteur qui l'a le copiste qui. Ça fait partie des petites erreurs de copie qu'il peut y avoir et pour ça, vaut mieux revenir au texte original pour voir que en hébreu, c'est exactement le même mot. Ou aussi bien, c'est une erreur qui n'en est pas une pour pas se répéter 2 fois. Voilà. Bon, en tout cas, en hébreu, c'est la même chose, donc ça ne change rien, ça ne change pour nous. En tout cas, voilà, on a cette première notion à ce moment-là de jugement. Le roi Belshazzar est jugé, donc il est pesé, il est compté et il est divisé. Donc il est jugé, il a été jugé léger. Et donc, la sentence, c'est quoi? C'est la fin. Et on a cette première notion de jugement. Et c'est important de le retenir parce que comme on l'a vu, on retrouve cette notion dans l'Apocalypse, mais on va le voir dans 3 notions différentes des prophéties de Daniel que l'on va voir prochainement, que sont le jugement, la purification et le sacrifice, qui toutes les 3 sont importantes à retenir parce qu'on l'étudiera, comme je vous l'avais annoncé, dans la partie plus sur le sanctuaire. Voilà, parce qu'on va faire une petite étude sur le
le sanctuaire qui est importante pour comprendre la suite des prophéties à ce niveau. Voilà. Encore quelque chose de... Ouais, d'énorme. Là, on voit des différences quand même. Darius, il est quand même moins orgueilleux que Nebuchadnezzar ou que Belshazzar, vu qu'il fait tout pour sauver Daniel. Hein. Mais Darius a entendu parler de Daniel, comme on vient de le découvrir. Il a sûrement entendu parler de Daniel et du Dieu de Daniel. Donc, il n'est pas sans savoir ce qui a été dit, ce qui a été fait. Donc, il n'est pas ignorant. C'est pour ça qu'on voit que dans la relation qu'il a avec Daniel, il veut l'établir sur beaucoup. On retrouve la même notion qu'à l'époque de Nebuchadnezzar. Et lorsqu'il est condamné, Daniel lui dit, mais ton Dieu va te sauver. Il en est quasiment persuadé. Ouais, donc c'est énorme ça que les païens ils aient de la foi autant que nous si ce n'est plus. Et ça m'a fait penser à 1 Pierre 2 verset 12. Il dit, ayez au milieu des païens une bonne conduite afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu le jour où il les visitera. Mais c'est exactement ça. Quand on voit le peuple d'Israël, Dieu lui donne comme mandat d'être une bénédiction pour les nations qui l'entourent. Le peuple d'Israël, et donc l'Israël autant biblique que spirituel, a comme mission d'être un témoin pour les nations qui les entourent. Et Daniel fait ce boulot auprès des païens, et à partir du moment où lui, vivant dans une nation païenne, côtoyant des païens, côtoyant des idolâtres, reste fidèle au vrai Dieu, eh bien il y a des bénédictions qui sortent, il y a quelque chose qui transparaît, qui se voit. Et puis les idolâtres, ils sont obligés de changer, ou ils s'endurcissent encore plus, comme ceux qui étaient jaloux de lui, parce que ça me fait penser cette histoire, comme quoi là ceux de la cour du roi Darius, ils étaient jaloux de Daniel, ils essayaient de le faire périr, et ils ont cherché quelque chose dans sa loi comme quoi ils savaient que Daniel était juste envers Dieu et qu'il changerait pas la loi, donc ils se sont dit on va trouver une loi qui sera contraire à la loi de la Bible pour le faire tomber, mais bon, tomber sur eux. Et justement, une histoire vraie, un pasteur sur Lyon, il m'a raconté il y a 3 ans de ça, que 1 an auparavant, il y avait un type patron d'un bar, un grand bar à Lyon, il tombe amoureuse d'une chrétienne. Alors pour lui déjà, être chrétien c'était une maladie, et en plus une adventiste 7e jour, alors là c'était encore pire pour lui, mais bon, l'amour se commande pas, donc il tombe amoureux d'elle, et pour lui c'est une faiblesse, et son église adventiste, elle était peut-être à 100 mètres de son grand bar, puis il s'est dit ouais, je veux la sauver, par amour je vais lui montrer que sa religion c'est rien, c'est que du vent, je vais aller voir son église un samedi matin sans leur dire. Il y va une fois, il va à l'école du sabbat et de la Bible, en plus il était bien accueilli, il dit bon, intéressant, il savait peut-être que j'allais venir, il y va une 2e fois, une 3e fois, et puis le pasteur il m'a dit là ça fait 1 an et demi qu'il y est, il fait des aides bibliques et il va se faire baptiser. Vous voyez, après ça dépend du motif, quand c'est par amour, il croyait vouloir sauver sa compagne, et c'est lui qui est tombé suivant le motif. Si on a des bons motifs, Dieu va le retourner et il va te faire tomber amoureux de sa parole et de ton amour, et si c'est par des mauvais motifs comme les collègues de Daniel soi-disant, là ça retombe sur eux après, mais dans l'autre sens. Donc c'est énorme, l'autre qui voulait sauver sa compagne, et c'est lui qui est sauvé du coup. Tout à fait. Alors, on va revenir sur toute cette notion justement de tout ce qu'on vient de voir dans les 6 premiers passages de 6 premiers chapitres de Daniel, et qu'on retrouve concentré dans le chapitre 6 avec différentes notions. On a déjà la notion d'adoration que l'on avait dès le début, dès les premiers chapitres, on avait cette notion d'adoration. On a cette notion d'adoration d'un seul vrai Dieu par rapport à une fausse adoration. Et vous verrez que dans les prophéties de Daniel, comme dans celles de l'Apocalypse, il y a à chaque instant cette opposition entre le vrai Dieu et la fausse adoration. Et comme vient de le préciser Eric, et qu'on a pu le lire dedans, qu'est-ce que font les collègues de Daniel? Ils vont chercher dans la loi de Dieu quelque chose pour condamner Daniel, parce que Daniel est juste. Et quand on lit l'Apocalypse, on découvrira, quand on l'étudiera, que c'est pareil. À un moment donné, le peuple de Dieu est un peuple juste, et que c'est sur l'adoration qu'il y aura des choses sur lesquelles on va chercher à les condamner pour justement les éloigner de Dieu. Il y a cette première notion d'adoration qui est importante et qu'on retrouvera à de multiples manières, comme Jésus avec les pharisiens, exactement. On retrouvera cette notion d'adoration dans tout l'Apocalypse, parce que c'est toujours une question d'adoration. Le combat du diable contre Dieu, c'est d'être adoré à la place de Dieu, de détourner l'adoration de Dieu vers lui ou vers la créature, puisqu'il est une créature. Ensuite, il y a une autre notion, c'est la notion de fidélité. On l'a vu dès le premier chapitre, dans les petites
choses. Les camarades de Daniel et Daniel ont été confrontés à une fidélité des petites choses. Quand on a une petite foi, eh bien, on est confronté à une fidélité dans les petites choses. Là, à l'époque, c'était sur le manger et le boire. Mais ils ont été fidèles. Ce qui les a amenés à être par la suite testés, on va dire, dans leur fidélité dans les grandes choses. Notamment, on en revient à cette adoration à la statue de Nebuchadnezzar. Est-ce qu'on adore Nebuchadnezzar ou est-ce qu'on est jeté dans la fosse au lion? Et cette notion de fidélité, elle s'applique dans toutes les circonstances. Que ça nous amène à la mort ou pas. Et on va voir, je vais le dire après, c'est très important parce qu'en réécoutant ça, ça m'a fait repenser à autre chose que je vais vous dire et qui est très intéressant par rapport à l'Apocalypse. Et justement, on retrouve cette notion d'obligation. Une obligation soit par acceptation, on le voit avec l'adoration de la statue, il y avait de nombreux juifs qui étaient là, qui ont accepté parce que tout le monde le faisait, on va adorer, ou alors par la contrainte. Et on va retrouver aussi ces deux notions d'acceptation, d'adoration dans l'Apocalypse à de multiples reprises. Sinon, qu'est-ce qui se passe? C'est la mort. Et il y a un passage qui est intéressant dans Daniel 5, c'est dans Daniel 6, versets 9 et 10, où les collègues de Daniel disent au roi, maintenant au roi, confirme l'interdiction et signe le décret afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses, qui ne peut être abrogé. Là-dessus, le roi Darius signa le décret de l'interdiction. Donc il y a une loi irrévocable qui est scellée par le roi contre la fidélité du peuple de Dieu. Et on se retrouve là dans la même notion qu'avec ce qui se passe dans Apocalypse 13 et suivant, concernant une adoration à la bête, et que seuls ceux qui acceptent cette adoration seront marqués du sceau de la bête, qui est ce qu'on appelle la marque de la bête. On a cette même chose, une loi que les gens vont réfléchir, que les collègues de Daniel ont réfléchi dans la loi de Dieu pour l'accuser dans son adoration. Et on se rend compte que c'est déjà par avance annoncé ce qui est prévu dans l'Apocalypse, ce combat entre l'adoration de Dieu, et on va chercher de la même manière, c'est ce système babylonien de la fin des temps, cherchera une loi pour contrer le peuple de Dieu dans son adoration envers Dieu. Cette loi sera promulguée, elle sera contre le peuple de Dieu pour éprouver sa fidélité, pour faire en sorte que soit par acceptation, elle refuse à sa fidélité, soit par la contrainte, sinon c'est la mort. Et on retrouve cette notion d'obéissance contrainte, d'obéissance acceptée, avec une marque sur le front, une marque sur la tête, mais ça on l'étudiera par la suite. Mais c'est pour vous dire que déjà dans le prophète Daniel, dans les écrits du prophète Daniel, on a déjà par anticipation ce que le prophète Jean va préciser dans l'Apocalypse. Voilà, on vient de finir donc toute cette partie historique de Daniel. Tout ce qu'on a vu a une importance particulière parce qu'on va retrouver toutes ces notions dans la partie prophétique, et la partie prophétique nous intéresse particulièrement parce que on va voir se succéder tout ce qu'on a vu dans Daniel 2 avec depuis l'époque babylonienne jusqu'au retour de Jésus, ce qui veut dire que nous on est compris dedans, et tout ce qui va se produire dans toute cette période de temps, de l'époque de Daniel jusqu'à nous, est prévu, précisé, et toutes ces notions sont distillées petit à petit dans tout ça, jusqu'à nous, parce que ce que Daniel a vécu, comme l'a dit le pasteur, être jeté dans la fosse au lion, c'est la même chose pour nous. C'est quelque chose qui attend le peuple de Dieu à la fin des temps, tel qu'on peut le lire dans l'Apocalypse. Voilà. 12, 17 et 14, voilà. 12. Et on reviendra avec ces notions dans les prophéties de Daniel. On en parlera une prochaine fois, parce que la prochaine fois, on abordera le sanctuaire, parce que pour comprendre les prophéties de Daniel, je vous ai dit, il y a trois notions importantes, la notion de jugement, de purification et de sacrifice, et ce sont trois notions qu'on découvre pleinement qu'à partir du sanctuaire hébreu. Mais il y a 4 sanctuaires dans la Bible. Il y a le sanctuaire terrestre, le sanctuaire céleste, le sanctuaire, le temple que représente Christ et son corps, et le sanctuaire, le temple que représente l'Église en tant que croyant, unité de croyants. Et donc, on va découvrir ça la prochaine fois pour bien comprendre cette notion de sanctuaire, de jugement, de purification et de sacrifice, parce que toute l'histoire du christianisme est liée à ce sacrifice, à cette purification et à ce jugement. Voilà mes frères et sœurs. C'est vrai où il y a un imam, mais ils étaient dans l'extrême. Il dit à un qui était presque imam, puis il dit tiens, va regarder dans la Bible et regarde tout ce qu'il faut dans la Bible. Puis l'autre il a dit non, donne ça plutôt à quelqu'un d'autre, je veux pas. Il insiste, il dit ok, et il scrute la Bible, il lit la Bible pendant plusieurs mois, et après il rejette le Coran et il fait un livre, voilà et
il devient chrétien et justement cet imam il veut l'étrangler et le tuer, mais bon Dieu s'y oppose. C'est énorme. C'est un petit. Voilà, alors on va entrer dans le vif prochainement. Quand on va étudier le sanctuaire, je vous préviens d'avance, c'est du vraiment très lourd. On va vraiment entrer dans quelque chose alors d'une certaine façon théologique, mais d'un point de vue biblique très 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 complet. Mais ça va vous permettre de comprendre énormément de choses, parce que Daniel et surtout l'Apocalypse, tout est lié au sanctuaire, au temple. Tout est lié avec le système sacrificiel, le ministère sacrificiel que l'on retrouve dans le temple. Et donc il est important de comprendre ça pour comprendre ce qui est annoncé par Daniel, pour comprendre ce qui est complété par Jean dans l'Apocalypse. Ah oui Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ah oui, merci beaucoup, parce que c'est vrai, quand on lit ta parole et ses prophéties, quand on lit ces enseignements, on se rend compte que tout est complet, que tout est ordonné, que tout est cohérent, que tu laisses, que tu distilles des messages, des enseignements dans chaque partie, dans chaque verset, dans chaque parole que l'on peut découvrir dans ta parole. Merci Seigneur, parce que, comme tu le dis, tu ne fais rien sans avertir tes prophètes, pour que nous derrière, le peuple, le croyant, nous ayons accès à ce qui est sorti de ta bouche, à ce qui est sorti de toi, à ce qui vient directement de toi pour nous nourrir, pour nous faire grandir, pour nous rapprocher de toi, et surtout pour nous faire comprendre le plan merveilleux que tu as mis en place pour nous sauver, pour nous libérer du péché. Et on va découvrir ça les prochaines fois. C'est un plan qui est phénoménal, et on commence à le découvrir petit à petit. Et je voudrais d'avance te remercier Seigneur, parce que tu fais toutes choses bien, comme on le voit avec Nebuchadnezzar. Tu as pris du temps avec lui pour l'amener à te rencontrer, à être converti. Tu as pris ce temps aussi avec Belshazzar, même si lui a décidé de ne pas te suivre. Tu es d'une patience infinie, et tu ne prends personne en traître. Tu fais en sorte que chacun soit confronté à la vérité, afin qu'il prenne position, soit pour toi, soit contre toi. Car tu dis dans ta parole: je place devant toi la vie et la mort, le bien et le mal, la bénédiction et la malédiction. Et tu nous conseilles de choisir la bénédiction. Tu nous conseilles de choisir la vie. Merci Seigneur, parce que toute ta Bible, toute la parole de Dieu, toute ta parole est un conseil pour nous, pour venir à toi. On le voit au travers de la fidélité, de l'adoration et de tous les enseignements que tu as donnés à Daniel, et que tu as donnés à toutes ces personnes qui ont gravité autour de lui, que ce soit des rois, des ministres, des conquérants, des hommes, des femmes, ses camarades. Tu as donné des enseignements pour que nous soyons fidèles à toi, que nous observions ta parole, et surtout que nous t'aimions de tout notre cœur, de toute notre force et de toute notre pensée. Tu es un Dieu phénoménal, et je veux te louer, te remercier. Fais en sorte que cette parole, cette fidélité, cet amour de toi grandisse dans le cœur de chaque personne qui est présente ce soir. Que ce soit Eric, que ce soit Sonia, que ce soit Laura, Hera, Robin, Steph, Ravière, moi-même, Lise qui a dû partir, et toutes les personnes qui regarderont ensuite cette vidéo, Seigneur. Que ton amour grandisse dans leur cœur, que ton Esprit Saint soit sur chacun d'entre eux, pour faire grandir leur connaissance, leur foi, leur confiance et leur amour pour toi, afin que tous ensemble, nous soyons unis d'un même cœur, d'une même âme, d'une même pensée, pour te louer au jour de ton retour et crier gloire à l'agneau, gloire à Jésus pour l'éternité. C'est dans ce nom merveilleux qu'est Jésus que je te prie, et pour cette gloire éternelle qui te revient. Amen. Amen.